Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette semaine aux courses, le magazine édition du jeudi. Kevin Hébert avec Benoît Savoie. Ben, il y a eu de la pluie. Ça va mal. Ça va mal. Ça va mal. Et que le mois de mai, je l'aime pas. Comme dirait Yann, on descend des presses. Ah, si, bon. Oh, Lynn. Puis c'était les sprints. C'était Puis les sprints. ça a été cancellé. Ça va mal à la shop. Ça va mal. On espère là, la semaine, en tout cas, il fait froid. Ouais. On espère de voir qu'est-ce qu'il va y avoir en fin de semaine. Là, nous, on est en train de filmer ça lundi. Les seules courses qu'on a vues en fin de semaine proche de chez nous, c'était à Saint-Guillaume. Les forciers ont fait des courses de tracteurs. Ouais. Moins intéressant, pas été invité non plus. Ça aurait mal été avec mon tracteur. Moi, il était poigné de même, là. Dérapage contrôlé un peu plus compliqué. Ouais, OK, t'aurais peut-être été désavantagé. J'aurais fait le pince-car. Mais non, on n'a pas été chanceux encore. Puis là, bon, on tourne ça lundi. En ce moment, il annonce de la pluie, mais c'est encore bien loin. Très loin. Fait qu'on va se croiser les doigts. Si on manque l'actualité, bon, ben, on va reprendre ça. Soit vous allez le voir dans un montage à part, ou sinon, ben, ça va être disponible sur notre page Facebook des gars de course. Et vous avez vu, évidemment, les entrevues qu'on a eues hier et les résultats de la part de Tommy Lavallée. Gros programme, on commence, comme vous vous souvenez, on a 3 segments. On commence avec notre premier segment. On a trouvé un nom pour le bloc 2. Moi, j'ai pas ça, c'était Pas ta encore. job. Pas eu le temps. Ça va être notre segment international. On va commencer chez nous. Un peu d'actualité chez nous. Et on a eu la chance de parler avec Jordan, et non avec Alex Terrien, mais on le savait pas. Mais a acquis un 410, ça aurait été incroyable. On a vu ça. passer ça la semaine dernière. Le Père Noël est passé dans le garage de l'équipe Terrien. Un beau moteur 410 qui est arrivé. Un moteur prêt à courser. Il est en préparation pour dimanche passé à Cornwall, Ouais. mais ça va être partie remise. Selon les plans, on nous a dit que ça va aller à Wii Sport en fin juillet. Mais je pense qu'ils vont peut-être fouiller pour trouver quelque chose avant ça. Parce que tant qu'à l'avoir dans le garage, il faut que ça serve. Oui, puis on parlait avec Jordan, puis il disait justement, il a eu la chance de tester son 410 à Cornwall, puis c'est tout qu'un autre bête. C'est pas un 360, c'est mauvais comme char, c'est méchant. Fait que d'arriver là pas préparé, c'en est quasiment dangereux. Fait que ouais, je pense qu'il va y avoir de la pratique qui va se faire, puis ça sera pas un problème, je pense, pour Alex Terrien de trouver ça. Mais ouais, Wii Sport, 27 juillet, 27 juillet, ouais. ça va être. Ça va être la première sortie. On connaît Wheat Sport qui est réputé pour être une piste quand même assez glissante. Oui. On va voir comment que Alex a toujours été capable de bien s'adapter sur ce type de piste. Donc, on a bien hâte de voir comment il va se débrouiller. Oui. Il y a aussi le début de la série 358. Ça se passe ce jeudi. Ben, c'est aujourd'hui pour vous autres, hein, mais pour nous, c'est ce jeudi à Airborne. Et bien, Félix Roy va faire évidemment partie de cette course-là. Oui, Félix Roy qui va défendre son championnat de la série 358. La série qui commence tard. Les 2 premières manches à Can-Am et Fulton ont été cancellées. Ouais. Par la pluie, encore une fois. Donc, tout est retardé. Donc, on souhaite la meilleure des chances à l'équipe 91 pour aller chercher un deuxième titre de la série 358. Écoute, moi, j'ai plus de notes sur de l'actualité projet chez toi. Dis quelque chose? À part parler de la pluie, on n'a pas grand-chose à dire. Mouille. On va espérer qu'il mouille pas. On fait une courte pause au retour, le segment international à cette semaine aux courses. Ce vendredi 23 mai à l'Autodrome Granby, préparez-vous pour une soirée à plein régime avec la soirée NASCAR Give Back et notre promo 65 ans et plus. Oui, 50 de rabais pour vivre l'action comme jamais pour les personnes de 65 ans et plus. En vedette, les modifiés pour 50 tours, les Sportsman 40, les Pro Stock 30 tours et les Sport Compact en mode challenge pour élévateur RGD pour 25 tours. Vitesse, adrénaline et émotion. Ce vendredi 23 mai, c'est à l'Autodrome Granby, la piste de terre battue la plus rapide au Canada. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Ce samedi 24 mai, préparez-vous pour une soirée électrisante au RPM Speedway.
Soirée NASCAR Give Back et la série Farnham Ale & Lager pour stock qui débarque avec de l'action à couper le souffle. Modifié, 2 finales de 40 tours. Sportsman, 30 tours. Lightning Sprint, 25 tours. Mud Light, 25 tours. Pro Stock, 50 tours et 1000 $ aux gagnants. Et des slingshots sur la piste centrale. Des courses et du plaisir pour toute la famille. C'est au Short Track Spectaculaire que ça se passe ce samedi 24 mai. Le segment international. On est de retour à cette semaine aux courses, Ben, notre segment international, au moins un peu plus loin que chez nous et qui s'en passe cette semaine des affaires. Et je veux qu'on commence avec ça. Le Indy 500, c'est la course de la semaine. On en jase depuis la semaine passée parce qu'il y a eu les qualifications. Écoute, c'est un des plus gros événements de course automobile et qu'il y a de l'action cette semaine. Oui, le Indy 500 qui s'en vient la même fin de semaine, la même journée que une autre des plus grosses courses de la série NASCAR, le Coca-Cola 600. Oui. Donc, on a toujours notre pilote qu'on va surveiller, Kyle Larson, le préféré de notre ami Tony. Oui. On va surveiller ça. Mais c'est difficile cette année à Indy. Hein? On voit dans les pratiques, ça pratique déjà depuis une semaine, 2 semaines. Là. Il y a des crashs, il y a de la misère, il y a de la controverse, des disqualifications. Oui. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Oui, effectivement, Kyle Larson, 2 accidents en qualification, en pratique. Il y a eu Scott McLaughlin aussi, les 4 fers en l'air. Plusieurs accidents. Team Penske qui va partir de l'arrière, donc partiront 31 et 32 ou 33e. Un règlement qui n'a pas été suivi lors des inspections. Et sinon, Robert Schwartzman de Prema Racing, ça c'est une nouvelle équipe, c'est leur première année en IndyCar, une écurie italienne avec une recrue au volant, fait la pole cette année. C'est vraiment incroyable. Il vient de nulle part et va sécuriser la première place sur la ligne de départ. C'est vraiment quelque chose. Il surprend vraiment tout le peloton au complet. Donc, ça va vraiment être le fun de regarder ça. Tout peut se passer au Indy. C'est un peu comme le Daytona 500. Ça passe, c'est une course qui dure 3-4 heures, puis on ne sait pas ce qui peut se passer, mais pour en revenir à Kyle Larson, il va partir, plus difficile la qualification, il va partir de la 21e position. On se rappelle l'année passée aussi, ça avait été un peu un rendez-vous manqué l'année passée. Avait été dans le top 5 pratiquement toute la course, avait fait une erreur, avait été trop vite dans les puits, dans la ligne des puits, avait été pénalisé. Ensuite de ça, arrivé pour le Coca-Cola 600, la piste, le départ avait été retardé, les courses ont été cancellées. Donc, la journée a mal été. À tout, ça avait bien parti. Il y avait des très bons résultats, des bonnes qualifications, mais la journée était à mettre aux poubelles. On recommence cette année. Donc, on espère que ça va aller mieux. Il espère toujours battre le record des pilotes là, qui font les deux. Là. On va voir dans la liste, il y a quand même plusieurs pilotes qui ont tenté. Donc, le meilleur résultat est de Tony Stewart en 2001 avec un top 6 à Indy et un top 3 à Charlotte dans la même journée. Je pense que c'est faisable. Oui. Mais il va falloir qu'il arrête de mouiller. Oui, effectivement. On reste encore sur l'asphalte. C'était le début de la série NASCAR Canada à TVA Sport 2. Et encore une fois, le Canadian Tire Motorsport nous a offert tout qu'un spectacle, toute qu'une fin de course signée Marc-Antoine Camiran. Oui, on le voit à chaque année. Même si c'est un circuit routier, les pilotes, ça roule, les roues dans la roue, puis ça n'a pas peur. On a toujours des bonnes courses à cette piste-là. Donc, Marc-Antoine Camiran est allé chercher la victoire sur un dépassement. On va vous mettre les images, là, c'est à vous de juger. Ça s'est touché dans le dernier tour. Il battait la première position avec Gary Klutz. Donc, dans les derniers tours, ça s'est touché. Est-ce que Klutz a ouvert? Est-ce qu'il y a... On va le juger. Klutz disait « Je suis fâché après Camiran, mais en même temps, je suis fâché après moi-même. » Ça explique un peu la situation. Je pense que Camiran, il a pris le trou qu'il avait à prendre pour aller chercher la victoire. Puis ces gars-là, ils font ça de leur vie. Fait qu'ils vont chercher tout ce qu'ils peuvent. Ouais.
C'est ce qui a expliqué probablement ce dépassement-là et a été chercher la victoire. Donc, ça commence bien pour le champion défendant. Et il n'y en a pas énormément des pilotes qui ont gagné 2 fois d'affilée. Donc, le championnat 2 fois d'affilée. Donc, c'est ce qu'on vise pour Marc-Antoine. Et pour les autres résultats marquants, on a vu Alex Guénette qui termine en 4e Oui. position. Andrew Ranger, 6e. Et Dave Coursol qui termine 14e après être parti de la 23e position. Donc, une très belle remontée de notre ami Dave Coursol. Prochaine course, on se retrouve au Chaudière, à l'Autodrome Chaudière, le 31 mai. Et ben là, il y a un pilote que toi, il t'a marqué. On revient sur la terre maintenant, mais un peu plus loin chez nous. Je pense que je m'avance peut-être, c'est un de tes pilotes préférés, Tim McCready. Oui, mais je pense que c'est un pilote quand même assez apprécié ici au Québec. C'est un pilote qui faisait la série Dirt Car, qui a amené venu nous voir assez fréquemment dans le temps. Donc, est allé chercher 2 victoires en 4 jours dans la série World of Outlaw Late Model. Faisait longtemps qu'il avait de la misère. A fait quelques années dans la voiture numéro 1 Rocket, le Rocket Oscar. Ça n'allait pas trop bien, il n'avait pas les résultats qu'il voulait. Donc, cette année, il revient avec une voiture préparée par Boom Briggs, un autre qui est des pilotes de la série le Late Model. Donc, il est allé chercher une victoire au Raceway 7 et à Bedford. Ça a été une victoire émotive parce que ça marquait le premier anniversaire de décès de son père, Bob. Donc, très heureux de le revoir sur la plus haute marche du podium. Oui, on l'avait eu la chance de le voir, nous, à Villujus. Ça n'avait pas été parfait. Tu le vois qu'il est très compétitif. Il en manquait quand même un peu, mais là, c'est le fun de revoir un gars comme ça remonter sur le tableau. Oui, puis la série, on l'a vu, la série Late Model, c'est tellement impressionnant, tellement compétitif. Donc, on est content de le revoir en avant du peloton. En tout cas, les amateurs de course, on va être gâtés cette semaine. Il y a du NASCAR, il y a de la IndyCar. Moi, c'est sûr que je vais suivre la IndyCar. Mais une chose est sûre, on va espérer qu'il ne va pas mouiller ici au Québec. Il va y avoir de la terre. Il va y avoir de la terre. Oh, qu'il va y avoir de la terre. Au retour, on va faire enfin, on met la table. Où est-ce qu'on va être, nous, les gars de course, ce week-end? Jeudi 29 mai, préparez-vous pour une soirée de course épique au Airborne Park Speedway de Plattsburgh. C'est le retour de la Short Track Super Series pour l'Adirondack Invasion. Les modifiés de la STSS s'affronteront dans une finale de 70 tours avec 7000 $ à gagner. Les Sportsmen enchaînent avec une finale de 30 tours et 1200 $ en jeu. Et ce n'est pas tout. Les Renegade, Ministock et Limited Sportsmen s'élanceront en finale directe. Des voitures rapides, des pilotes déchaînés, une ambiance survoltée. Airborne Park Speedway, là où la vitesse prend vie. Même si votre char est un peu magané, ou même bien magané, on s'en occupe comme si ça valait de l'or. Demandez Remorquage Boissonneau. À votre service depuis 3 générations. Chez Lucie Chevrolet, notre amour pour les voitures se transmet de génération en génération. Une passion pour l'excellence, le service et la vitesse qui vient avec. Chaque moteur est un hymne à l'adrénaline. Chaque course, une victoire pour l'honneur. Rejoignez la famille Lucier Chevrolet, là où vos rêves deviennent réalité. Lucier Chevrolet, pour les amateurs de voitures et de sensations fortes. Chez Driver Academy, vivez l'adrénaline de la course comme jamais auparavant. Découvrez nos forfaits corporatifs exclusifs où esprit d'équipe et performance se rencontrent sur la piste. Renforcez vos liens, motivez vos troupes et célébrez vos succès à grande vitesse. Accompagné par nos enseignants de conduite chevronnés, vous vivrez une expérience unique et exaltante. Réservez vos places dès maintenant. Driver Academy, l'expérience ultime du pilote d'un jour.
On est de retour à cette semaine aux courses pour notre troisième bloc. On met la table où on va être, les gars de course, cette semaine. Et Ben, là, on espère avoir de la terre, comme on disait, et ça commence ce jeudi. Donc aujourd'hui, pour vous, du côté de Airborne. Oui, on commence à Plattsburgh avec la première manche de la série 358 avec un 75 tours. Également, la série Sportsman Dirt avec un 30 tours. Avec le Battle of Plattsburgh. Plattsburgh a quand même été chanceux. A fait pratiquement tous ses programmes, même si on commençait tôt. Donc, on espère que ça va continuer pour eux. Là, il y a une chose que je suis tanné de voir sur les pancartes, c'est ouverture officielle. Vendredi, ouverture officielle à Granby, je suis tanné de voir ça. Je suis vraiment tanné de le voir. Fait que là, on va le clencher, on va le faire. Donc, demain pour vous, ce vendredi, 50% de rabais pour les 65 ans et plus, c'est la soirée NASCAR Give Back. Ben oui, c'est le temps. Si vous avez des parents à porter aux courses, ben c'est le temps. 50% de rabais. Donc, vous allez profiter d'une très belle soirée. Donc, soirée NASCAR Give Back. Également, le challenge pont élévateur RGD pour la classe Sport Compact. Oui, et plein de bourses, là, justement, NASCAR Give Back. Je pense que c'est 3 000 au vainqueur en modifié. Donc, il va y avoir de l'action là, mais il va y avoir des courses. Surtout, il va y avoir des courses. Oui, il va y avoir des courses. RPM aussi, samedi, ça, j'aime ça, ces soirées-là. 2 fois 40 tours modifiés. J'adore tout le temps ça, ce format de course-là. C'est la formule par excellence au RPM. C'est comme ça depuis longtemps. Donc, encore une fois, ouverture 2025 du RPM Speedway. Dans combien de semaines qu'on va arrêter de dire ça? On le dit plus. C'est là. Donc, modifié 2 fois 40 tours et un 50 tours de la classe Pro Stock série Farnham. Oui. Farnham. Oh, oui. Ellen Lager. Exactement. C'est un bon week-end pour eux autres parce que le lendemain, ils s'en vont du côté de Cornwall. C'est je veux pas me tromper, le Alexandria Home Hardware 30e anniversaire. Donc, c'est un autre 30 tours Pro Stock pour eux. Ils vont être gâtés. Un beau week-end. Oui, également la série Vintage qui va être présente pour un 20 tours à Cornwall. Et là, vous avez vu passer sur notre page Facebook, les gars de course, un texte que notre président Tommy Lavallée a fait d'encourager nos autodromes. Moi, je pense que c'est important. C'est pas un début de saison facile pour eux. Et c'est pas juste question d'argent, c'est vraiment question d'encourager le sport surtout, je pense, Ben. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est des endroits qui sont en activité quelques jours par année. Ouais. Une dizaine, quinzaine, vingtaine de jours quand ça va très bien, quand on a une belle saison. Puis, tu sais, même s'ils ont peu de jours d'activité, ils ont quand même des taxes à payer, ils ont quand même de l'entretien à payer pendant toute la saison. Ouais. Donc, c'est quand même assez difficile. Donc, on vous invite vraiment de venir encourager votre piste de course, venir encourager vos pilotes qui font beaucoup d'efforts pour venir vous montrer un bon spectacle. Donc, c'est important pour la survie du sport. C'est important de bien en parler, de faire une bonne image. T'sais, à Granby, on a vu avec la parade organisée par M. Boissonneau que là, la relation commence à être bonne avec la ville de Granby. On espère que ça va durer parce qu'on a besoin de nos autodromes partout. On voit souvent sur les sites américains des pistes qui ferment parce que pas assez d'achalandage, pas assez d'auto, des plaintes, tout ça. Mais si on continue d'encourager nos pistes de course, d'encourager nos événements, on veut garder ça pendant longtemps. La performance de la semaine, une présentation de Victory Fuel. Écoute, c'était pas bien compliqué, Ben, choisir la performance de la semaine parce qu'il n'y a pas eu grand course. La course la plus impressionnante, David Hébert contre Dominique Lucier. Oui, on a vu ça passer sur les réseaux sociaux. On a reçu un vidéo en privé qu'on se demandait d'où est-ce que ça venait. Et finalement, ça a passé par après la vidéo de la glissade entre Dominique Lucier et David Hébert. Ça a l'air qu'il y a une vidéo, il y a une course numéro 2 qu'on est supposé voir, mais on attend les résultats. Dominique nous a pas envoyé ça. Bon, on a vu en tout cas, David, ça a l'air qu'il a sorti le gros bloc. As-tu passé à la balance? Je sais pas. Plus sérieusement, Ben, ta performance de la semaine. La performance de la semaine, c'était sans équivoque. On la donne à Jordan Poirier qui est allé se battre avec les pilotes, les meilleurs pilotes de la catégorie 410 à Ohsweken et à Ramsonville. Il est allé chercher les 3 soirs, a pu se qualifier. Il a fait des remontées exceptionnelles. Il nous en parlait en entrevue. Incroyable. Un tour 7e, l'autre tour 10e, après ça 19, après ça 12, après ça 14, des slide jumps, 4 de large. C'était carrément un excellent spectacle. On a regardé ça sur les ondes de Dirt Vision et de Flow Racing. Ouais. On a été très impressionnés de la performance de Jordan, notre Québécois. Oui, terminé devant Brad Sweet en plus, meneur au championnat de la High Limit. C'est quelque chose. Puis on l'a eu en entrevue hier. Si vous ne l'avez pas eu la chance de le regarder, c'est la dernière entrevue dans notre blog du mercredi de cette semaine aux courses, le magazine. Mais évidemment, on a eu la chance de jaser un peu avant. Puis c'est incroyable. Le monde
de la World of Outlaw Sprint Car Series, même la High Limit, mais c'est quelque chose. Ces gars-là, ils ont des moteurs en backup, ça les run en débile. Ils nous en parlaient justement un peu dans l'entrevue. C'est vraiment quelque chose. Puis juste le fait qu'il ne course pas à temps plein, il ne fait pas ça de sa vie. Jordan, il a une job évidemment, mais d'arriver à ce niveau de compétition-là, c'est vraiment quelque chose. Fait que oui, une performance de la semaine bien méritée. Oui, comme on disait, il a été quand même assez conservateur avec sa mécanique parce qu'il disait les autres, c'était pied au fond, mais ils ont 7 moteurs dans le trailer. Oui, effectivement. Ah ben ça résume notre actualité de la semaine à cette semaine aux courses, le magazine. Et évidemment, comme on vous a dit à notre première édition, ben n'hésitez pas, si vous avez de l'actualité, si vous voulez qu'on jase de vous autres, surtout les pilotes, ben écrivez-nous, ça va nous faire un grand plaisir. Et même les autodromes aussi. Un gros merci Ben, c'était cool. Il n'y en avait pas gros d'actualité. C'était cool, mais à part parler de la pluie, on ne peut pas dire grand-chose. Mais nous autres, on se voit aux courses, ça c'est sûr et certain. Ça se commence ce jeudi à Airborne et on espère que vendredi et samedi, il fasse beau pour le Québec, dimanche à Cornwall. Un gros merci encore de nous avoir écoutés. On prend vos commentaires, on prend votre actualité et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bye bye tout le monde!